Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Papa Jéhovah Dieu, notre Père céleste, qui prend soin de nous, qui nous chérit, qui nous protège, qui nous garde et qui nous accompagne chaque jour de nos vies. Pendant que tu dors la nuit, le Saint-Esprit est là. Il veille sur toi, afin que, au lever du soleil, que tes yeux s'ouvrent et que ton corps se réveille pour davantage donner gloire à Dieu, afin que ta voix se mêle au chant des oiseaux pour louer notre Créateur magnifique et donner gloire à celui-là qui a franchi le cap, qui a franchi le pas de Créateur pour venir vers nous, afin que la relation de créateur à créature change pour devenir une relation de père à enfant. Alléluia. Béni soit Papa, béni soit ce Dieu merveilleux qui nous donne de nous retrouver ce matin et qui permet que j'ai de la joie, bien-aimé du Père, d'être en contact avec toi en ces instants pour recevoir ce qu'il a préparé, pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous, ce qu'il a prévu pour nous qui nous permettra d'aller de l'avant toujours pour la gloire de son nom et pour la seule gloire de son très saint nom. Alléluia. Amen. Le thème que le Père nous propose en ces instants au travers de son Esprit Saint est la grâce n'est pas une permission de pécher. Mon frère, ma sœur, je répète, la grâce n'est pas une permission de pécher. La grâce, elle n'est pas une permission de pécher. Mon frère, ma sœur, pourquoi est-ce que papa juge-t-il important en ces instants de nous donner ce thème? Qu'est-ce que le Père souhaite nous enseigner au travers de cette parole? Qu'est-ce qu'il y a de caché ici? Qu'est-ce qu'il y a de secret ici que le Père veut nous révéler en ces moments? Sache que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît les cœurs des hommes. Dieu connaît ce qui se passe actuellement sur la terre à cet instant T. Alors, ouvrons bien nos oreilles, ouvrons bien nos cœurs, laissons-nous connecter à la parole céleste, laissons-nous connecter à la Bible, à la parole de vie qui a traversé les âges et les générations pour arriver jusqu'aujourd'hui à nous. Laissons-nous brancher au cœur de Papa Adonai pour recevoir de lui ce qu'il a prévu pour nous. Bien-aimé de Papa, allons dans le livre de Psaume en suivant le Saint-Esprit, toi comme moi, étape par étape, dans le chapitre 10, et lisons ensemble du verset 7 au verset 10. Psaume, chapitre 10, verset 7 à verset 10. Mon frère, ma soeur, je suis dans la parole sur une Bible, Louis II. Si tu as à proximité de toi aussi la parole, je t'invite à la prendre, à la saisir, à l'ouvrir, afin que nous puissions, comme un repas spirituel, la manger ensemble, comme une bouillie spirituelle, la boire ensemble, une bouillie qui a été allégée par le Saint-Esprit, afin que nous puissions la digérer en toute sécurité. Mon frère, ma soeur, Psaume chapitre 10, versets 7 à 10, nous lisons. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperie et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite. Comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, verset 10, il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Mon frère, ma soeur, nous continuons au verset 11. Verset 11, il dit dans son cœur, verset 11, il dit dans son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il fait quoi? Il ne regarde jamais. Alléluia. Bien-aimé du Père,
Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. En d'autres termes, mon frère, ma soeur, la grâce, c'est le mécanisme spirituel trop grand pour la tête de l'homme, au travers duquel Dieu te donne, Dieu t'offre, Dieu fait des choses dans ta vie sans que tu ne l'aies mérité. Mon ami, le patrimoine que tu as, la santé que tu as, la vie, la femme, les enfants, le mari, le succès, le travail, les promotions que tu as, bien-aimé du Père, cela découle de la grâce de Dieu. Ce qui signifie, mon frère, ma soeur, que tu n'as rien donné à Dieu pour le recevoir. Tu n'as rien offert à Dieu pour le recevoir. Tu n'as rien donné à Papa Adonai pour qu'il te donne ça en retour. Écoute, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il envoie son Fils mourir à la croix pour toi? C'est la question que le Saint-Esprit nous pose en ces instants. Qu'est-ce que tu as offert au Père pour qu'il envoie son Fils, Christ, souffrir sur la terre, quitter sa gloire céleste pour venir sur la terre, souffrir pour toi, se faire frapper pour toi, se laisser dessus cracher pour toi, et au point d'aller verser son sang sur la croix? Endurer la souffrance de la mort, afin qu'aujourd'hui tu aies la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as offert à Dieu pour recevoir cela en retour? Mon frère, ma soeur, la grâce est tellement puissante. La grâce est tellement puissante. Écoute-moi bien. La grâce est tellement puissante que notre cerveau, notre esprit, notre mental limité a du mal à le comprendre. Mais c'est là que se trouve l'infinie grandeur de Papa Adonai. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grâce, si nous ne la comprenons pas bien, peut devenir une source de problème pour nous. À force de vivre sous la grâce, à force de vivre dans la grâce, nous finissons par nous croire tout permis. Écoute, mon frère, ma soeur, le Père ne parle jamais en vain. Le Père nous donne toujours des conseils épurés, éprouvés et avérés. Nous devons être vigilants. Nous devons faire attention à nous-mêmes, afin que la grâce ne devienne pas pour nous une permission de mal agir, afin que la grâce ne devienne pas pour nous une opportunité, une excuse de courir au mal, que ce soit en secret ou que ce soit de manière ouverte. Et c'est pourquoi nous allons aller dans l'Ancien Testament, suivant le Saint-Esprit pas à pas. Mon frère, ma soeur, nous allons aller voir quelqu'un dans l'Ancien Testament qui a compris que la grâce est un don gratuit et que face à la grâce, il faut rester humble. Que face à la grâce, il faut toujours suivre le Père. Cet homme se trouve dans le livre de Genèse, que nous allons lire ensemble au chapitre 4 et au verset 7. Ici, Dieu parle à quelqu'un qui s'appelle Caïn. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu parle à Caïn. Lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden après avoir péché, l'homme et la femme là ont commencé à cultiver la terre pour se nourrir. Écoute bien mon frère, ma soeur. Dans le jardin d'Éden, Adam ne cultivait pas, Ève non plus. Après avoir cultivé le sol, ils ont commencé à avoir des enfants. Et le premier de leurs fils, le premier enfant que Ève a eu s'appelait donc Caïn. Plus tard, les enfants à leur tour ont appris à mener des activités afin de donner gloire à Dieu. Mais la question que le Père nous pose ici au travers de son Esprit Saint, c'est qui a appris à Adam et Ève à cultiver le sol? Qui
Qui a appris à Adam et Ève à faire attention aux graines, à faire attention aux semences, à faire attention au climat, à faire attention aux saisons? Qui a appris à Adam et Ève comment planter et comment récolter? Qui a appris à Ève, lorsqu'elle est tombée enceinte, à faire attention à sa grossesse? Adam n'avait jamais vu de femme enceinte au préalable. Qui a appris à Ève, à la naissance de Caïn, à couper le cordon ombilical qui la liait à l'enfant? Qui a appris à cette femme à être une mère, à s'occuper d'un nourrisson, à le sevrer et à l'apprendre à grandir? Qui lui a appris, mon frère, ma soeur, à connaître dans la nature les plantes qu'il fallait utiliser pour soigner les difficultés liées à la croissance du nourrisson, la pousse des dents, les petites poussées de fièvre et tout ce qui s'ensuit? Qui, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas Adam, bien-aimé du Père, mais c'est Dieu lui-même, dans son amour, ce Dieu qu'Adam a trahi, ce Dieu qu'Adam a laissé tomber, ce Dieu qu'Adam a offensé. Ce même Dieu est revenu vers son Adam qu'il avait créé. Ce même Dieu est revenu vers sa créature qu'il avait amenée à l'existence dans l'amour. Ce Dieu est revenu vers ses soins afin de... Ce Dieu est revenu vers l'homme et la femme qu'il avait créés afin de prendre soin d'eux de nouveau, afin de leur apprendre comment survivre en dehors du jardin d'Éden et comment s'épanouir et réussir. Qu'est-ce que Adam a fait pour mériter cela, mon frère et ma soeur? Rien. Qu'est-ce que Ève a fait pour mériter cela, mon frère et ma soeur? Rien. C'est ça la grâce infinie de Dieu. C'est ça la grâce infinie du Père qui t'aime. Et c'est ainsi que Caïn est né dans cette grâce. C'est ainsi que Caïn est né sous cette grâce. Mais à un moment donné, l'homme là va tellement s'habituer à la grâce qu'il ne fera pas attention à ses actes, à ses œuvres, à son comportement. Il va tellement prendre goût à la grâce qu'il ne fera pas attention que dans les pénombres, dans les côtés sombres, se cache quelqu'un qui s'appelle Satan le diable, qui cherche toujours à dévorer une proie fragile, qui cherche toujours à dévorer celui qui lui ouvre la porte. Et c'est pourquoi Dieu va parler à Caïn dans le livre de Genèse, au chapitre 4 et au verset 7, en disant à Caïn, Caïn, mon frère, ma soeur, nous lisons ensemble si tu as la parole à portée de main. Dieu parle à Caïn en lui disant, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Dieu dit, mais Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais la question que nous nous posons actuellement, c'est comment résister au péché? Écoute, mon frère, ma soeur, ce passage-là te conduit directement dans Jacques, chapitre 4, verset 7 également, où le Père nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voici, mon frère, ma soeur, la solution. Genèse 4, 7, directement connecté à Jacques 4, 7. Mon frère, ma soeur, malheureusement, Caïn n'écoutera pas la parole de Dieu. Il continuera à marcher dans les voies du mal, en se disant que la grâce est suffisante, en se disant que Dieu lui pardonnera pour toujours et pour l'éternité. Oui, Dieu est amour, Dieu est pardon,
Mais Dieu n'est pas responsable de nos actions et de nos opérations. Dieu n'est pas responsable de nos agissements et des désirs de nos cœurs. Non. Et c'est pourquoi, en ne corrigeant pas ses actions, en ne rectifiant pas le tir pendant qu'il était encore temps, Caïn finira par commettre l'irréparable. Caïn finira par porter la main sur son jeune frère Abel et à le mettre à mort. Et voici que sur la terre primitive, sur la terre réunie avec quelques hommes à l'époque, le sang innocent se met déjà à couler. Écoute-moi mon frère, ma soeur, il est important que nous fassions attention à nous-mêmes. Il est important que nous fassions attention à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous nous réveillons le matin, que nous respirons en paix, que nous avons la santé et le bonheur, que nous avons la plénitude, que nous avons ce que nous avons demandé à Dieu, que nous devons nous croire tout permettre. Non, chrétiens du 21e siècle, réveillons-nous pendant qu'il est encore temps. Caïn n'a pas été le seul à expérimenter cet aspect de la vie sous la grâce. Quelqu'un d'autre, plus loin dans le Nouveau Testament, va également faire cette découverte-là. Et cet homme, mon frère, ma soeur, c'était quelqu'un d'assez important, du sens où il faisait partie des 12 disciples de Jésus-Christ. Et cet homme, mon frère, ma soeur, il s'appelait Judas Iscariote. Judas était comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, l'un des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quelque chose va se passer dans la vie de Judas. Quelque chose va arriver dans la vie de Judas qui va étonner tout le monde. Mais quand nous lisons dans le livre de Jean, au chapitre 12 et au verset 6, alors que Jésus était au milieu de ses disciples, la parole nous dit quelque chose ici de surprenant par rapport à Judas. La parole nous dit quelque chose ici de particulier par rapport à Judas. Tout comme la parole nous parlait par rapport à Caïn, la parole nous dit, Jean chapitre 12, verset 6, mon frère, ma soeur, nous lisons ensemble. Il disait cela qu'il, Judas, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il prenait quoi? Ce qu'on y mettait. Mon frère, ma soeur, Judas était le trésorier du groupe. Mais en même temps, Judas confondait son portefeuille avec la caisse du groupe. Il prenait dans la caisse du groupe ce qu'il voulait pour lui-même. Mais pendant ce temps, lorsque Jésus a envoyé ses disciples opérer des miracles, Judas faisait-il partie, oui ou non? Oui. Lorsque Judas est allé chasser les démons sont partis, oui ou non? Oui. Lorsque Judas est arrivé sous l'autorité du Christ devant les malades sont-ils guéris, oui ou non? Oui. Judas a coché toutes les cases d'un bon disciple sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à côté, dans l'ombre, dans la partie ténébreuse, Judas agissait mal. Mon frère, ma soeur, Judas a eu le temps de se rattraper. Judas a eu le temps de se repentir. Mais l'a-t-il fait? Non. Pourquoi? Parce que tu sais très bien, toi comme moi, que c'est par Judas que le Seigneur Jésus-Christ a été livré. C'est Judas qui a été celui qui a trahi son Seigneur. Mon frère, ma soeur, la grâce, attention, attention, la grâce n'est pas une permission de marcher dans le mal. La grâce n'est pas une permission d'agir dans le péché. Le Père te parle et me parle en ce moment. Le Père s'adresse à toi comme à moi en cet instant. La grâce n'est pas une permission de mal agir. Jeune fille, le Père s'adresse à toi en ces instants.
Toi qui es en train de céder à ce jeune homme en dehors du mariage. Toi qui es en train de dire dans ton cœur, mais ce jeune homme veut faire du goût voir. Moi aussi j'ai envie de faire du goût voir. Nous allons faire du goût voir ce que ça donne. Ce qui est sûr, Dieu est un Dieu de pardon. Oui, le Père pardonne. Oui, le Père efface nos péchés dans sa miséricorde. Mais, la grâce n'est pas une occasion, n'est pas une autorisation, n'est pas une permission de courir au péché. Ils sont nombreux, ceux qui ont rencontré le Père sans avoir eu le temps de demander pardon. Toi qui opères dans la prophétie, à l'église, tu as la révélation, le réma. Quand tu pries pour les malades, ils sont guéris, comme Judas priait pour les malades qui étaient guéris. Mais à côté, tu ne respectes pas la femme avec laquelle tu vis à la maison. Tu la traites comme une serpillère. Tu la malmènes et lui parles comme tu veux. Et pourtant, devant les hommes, devant l'homme de Dieu, devant l'Église, tu es un homme respectable et respectueux. Mon frère, ma soeur, le Père te parle en ces instants. Le Père s'adresse à toi en ces moments. Ma soeur, toi qui marches dans la révélation, mais qui en même temps se met à noircir la vie de ses voisines et de ses voisins, en les traitant de tous les maux, en les accusant de tous les péchés qui existent, en se voyant comme parfait, parfaite, en se voyant soi-même comme meilleur aux autres. Le Père te parle en ces instants. Le Père s'adresse à toi en ces moments. Toi qui dis qu'il connaît le Père, toi qui dis qu'il connaît la parole de vérité, mais qui dans son cœur cultive la haine, qui dans son cœur refuse de pardonner les offenses des autres, qui dans son cœur ne cesse de fonctionner selon le mode de la rancune, le Père s'adresse à toi en ces instants. La grâce de ta paix, la grâce de ta santé, la grâce de ta victoire, la grâce de ton argent, la grâce de ton ministère, la grâce de ta vie et de ton salut n'est pas une permission de pécher. Maintenant que nous avons compris cela, maintenant que nous avons accepté que le Père sème dans nos cœurs la graine de la vérité, maintenant que nous avons accepté que le Père mette ce collier dans nos yeux pour nous ouvrir le regard, la question que le Saint-Esprit nous pose, c'est comment devons-nous vivre? Comment devons-nous fonctionner? Comment devons-nous agir en faisant bon usage de la grâce, en faisant bon usage de cette faveur imméritée que Dieu nous donne au quotidien? Psaume chapitre 1 du verset 1 à 4. Mon frère, ma soeur, la réponse se trouve dedans. Nous allons ensemble, nous lisons le livre de Psaume au chapitre 1 et du verset 1 au verset 4. Je suis toujours dans la Bible à 8 secondes, mon frère, ma soeur, quelle que soit la version que tu as de la parole de vie et de vérité. Les paroles ne changent pas, c'est le même message, c'est la même parole, ce sont les mots qui sont d'une version à l'autre évolués, renouvelés, mais l'essence même de la parole demeure la même. Psaume chapitre 1, verset 1 à 4. Mon frère, ma soeur, nous lisons ensemble. Le Père nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dieu sait que tant que la terre sera là, il y aura toujours des gens qu'on appellera méchants.
Il y aura toujours des gens qu'on appellera pécheurs et il y aura toujours une compagnie de gens moqueurs. Maintenant, faisons attention à nous. Verset 1, je reprends. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mon frère, ma soeur, tu comprends pourquoi est-ce que Jacques te disait, soumets-toi à Dieu, soumettons-nous à Dieu, livrons-nous à Dieu, laissons-nous dominer par Dieu, en d'autres termes par son Esprit Saint qui vient habiter en nous, laissons-le contrôler nos vies afin de, conclusion, résister à qui? Au diable, et il fera quoi? Il fuira loin de nous. Alléluia. Amen. Psaume, nous revenons donc dans Psaume, verset 3, je poursuis la lecture, mon frère, ma soeur. Toi comme moi, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Psaume, chapitre 1, versets 1 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Mon frère, ma soeur, papa t'aime, papa nous aime. C'est la raison pour laquelle il nous donne ce message en ces moments. C'est la raison pour laquelle il nous donne sa parole en ces instants. Afin que sa parole soit pour nous une source de vie, afin que sa parole soit pour nous une occasion de croître dans la foi, afin que sa parole soit pour nous une source de joie. Le Père t'aime, le Père t'aime, le Père t'aime. C'est pourquoi il vient vers toi, son bien-aimé, sa bien-aimée, par son amour, de prendre dans ses bras, de chérir et de dire qu'il est avec toi et qu'il demeurera toujours avec toi. Il vient te dire en ces moments que son désir le plus ardent, c'est que sa grâce soit toujours portée sur toi et que tu jouisses de cette grâce dans l'allégresse, dans le bonheur et dans la joie, afin que cette grâce soit pour toi une occasion de fructifier à tous égards, afin que ton œuvre fructifie, afin que ton travail fructifie, afin que tes études portent leurs fruits, afin que les diplômes que tu cherches fructifient. Le Père vient te dire ce matin qu'il veut que ta vie fructifie, que ton mariage fructifie, que tes enfants fructifient. Le Père vient te dire qu'il ne te demande rien en retour, mais il a ce désir ardent pour toi, que tu sois dans l'allégresse et que au travers de son amour, tu sois toujours heureux. Le Père vient te dire que chaque jour, il se réjouit de voir ton visage souriant, ton visage ruisselant de larmes de joie, ton visage heureux et épanoui, car il est ton Père et tu es son enfant. Alléluia. Amen. Que le Père soit et demeure pour toujours béni. Que le Père soit et demeure pour toujours élevé. Que tout en nous marche avec lui et pour lui.
que toute notre vigueur lui donne la gloire et la louange et l'adoration, et que nos cœurs et nos âmes ne cessent de l'élever et de l'exalter pour toujours et à perpétuité. Béni sois-tu, Papa. Élevé sois-tu, Papa. Je prie, Seigneur, que tu bénisses davantage chacune de mes sœurs et chacun de mes frères de par le monde entier, et que ton Esprit Saint soit demeurant tout un chacun de nous. Merci et permets-nous encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir la parole de vie qui vient de toi et pour davantage croître dans notre marche quotidienne avec toi. Merci Père et béni sois-tu pour toute une chacune de mes sœurs et pour tout un chacun de mes frères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.